Dieu a créé le corps humain comme une machine physique finement réglée et dotée d'une puissance énorme, mais il a besoin de carburant pour continuer à fonctionner. Alors pourquoi choisirait-on d'avoir faim? Le monde appelle à ne pas suivre un régime, généralement pour perdre du poids ou pour des raisons de santé, mais certains s'abstiennent de manger pour des raisons spirituelles. C'est ce que la Bible appelle le jeûne. Un jeûne est effectué pendant une période de temps déterminée pour atteindre un objectif spirituel. Jésus a parlé à ses disciples du jeûne dans Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Quand vous jeûnez, ne vous affligez pas comme les hypocrites, car ils se défigurent le visage, de sorte qu'il apparaît aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais vous, lorsque vous jeûnez, oignez votre tête et lave-toi le visage, afin que tu ne paraisses pas jeûner aux hommes, mais à ton Père qui voit dans le secret, et que ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Lorsque vous renoncez à la nourriture, à la fois agréable et nécessaire, vous attirez l'attention de Dieu. Même alors, Jésus nous a avertis de ne pas faire étalage de notre jeûne. Jésus a averti ses disciples de ne pas jeûner pour obtenir la reconnaissance du public. Le fait qu'il dit « quand vous jeûnez » indique qu'il considère le jeûne comme une discipline spirituelle légitime. Le jeûne consiste à s'abstenir temporairement d'un désir corporel, généralement alimentaire, en raison d'un besoin spirituel. Au lieu de manger, vous vous consacrez à la prière secrète, cherchant l'intervention de Dieu dans le royaume. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, l'idée de rester sans nourriture pendant un certain temps peut faire peur. D'autres ont des préoccupations différentes, telles que « puis-je m'en occuper ?» Ils ne veulent pas se lancer dans un voyage qu'ils ne pourront pas terminer. Certains s'inquiètent de la façon dont leurs amis les percevront s'ils jeûnent. La réponse est simple. Vous ne jeûnez pas pour impressionner vos amis et vous ne leur dites généralement même pas. Comme mentionné précédemment, Jésus a dit, « Quand vous jeûnez, oignez votre tête et lavez votre visage, afin que vous ne apparaissiez pas comme un jeûneur aux hommes, mais à votre Père qui est dans le secret, et votre Père qui voit dans le secret vous le rendra. » Publiquement. Matthieu, chapitre 6, versets 17 à 18. Jésus nous rappelait de ne pas afficher extérieurement notre dévouement religieux à Dieu. Le jeûne, en revanche, est un engagement privé entre vous et Dieu. Vous pouvez jeûner en privé et ne le dire à personne. D'autres fois, vous participerez à un jeûne public, par exemple avec votre église ou quelqu'un d'autre. Le jeûne est une discipline biblique qui peut aider n'importe qui à améliorer sa forme spirituelle et à devenir un guerrier de prière pour Dieu. Certains croient que les chrétiens n'ont pas besoin de discipline. Cependant, nous construisons notre force grâce à des exercices spirituels. Nous devons nous rappeler que nous sommes des soldats du Christ. Un bon soldat connaît bien diverses disciplines. Le jeûne n'est qu'une des nombreuses disciplines du chrétien. Le jeûne, comme l'ascension d'une montagne, est exigeant à la fois spirituellement et physiquement. Embarquez dans cette aventure avec une compréhension claire de ce que vous faites et en sachant que le chemin à parcourir peut être difficile, mais que les avantages en valent la peine. Commencez petit si c'est votre premier jeûne. Dieu honorera votre premier pas de foi, qui peut paraître petit aux autres mais qui sera un géant pour vous. Dieu se soucie également de la réaction de votre cœur pendant un jeûne. Votre attitude est une partie très importante de votre jeûne. Tout comme lorsqu'un homme propose le mariage à une femme, ce n'est pas la longueur de sa demande en mariage qui obtient un « oui », mais son cœur. Ainsi, lorsque vous commencez à jeûner, ne vous inquiétez pas de la durée de votre jeûne. Assurez-vous simplement que votre relation avec Dieu est en bon état. Dieu est conscient de tout. Il comprend et valorise la sincérité de vos prières avant leur longueur. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, commencez par un jeûne d'un seul repas. Dans l'Ancien Testament, les Juifs devaient jeûner un jour chaque année à Yom Kippour. Une journée commençait au coucher du soleil et se terminait au coucher du soleil le lendemain, selon le calendrier juif. Dieu a appris aux Juifs à compter leurs jours. L'après-midi et le matin étaient donc le premier jour. Genèse, chapitre 1, verset 5, « Et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres il appela nuit. Et le soir et le matin furent le premier jour. » Prévoyez de commencer votre jeûne au coucher du soleil ou peut-être un peu plus tôt.
cela signifie que vous partirez sans votre repas du soir habituel. Alors, sautez le petit déjeuner et le déjeuner le lendemain. Après le coucher du soleil, la plupart des Juifs rompaient leur jeûne en prenant un repas normal. Si vous jeûnez pour une réponse spécifique à une prière, invitez quelqu'un d'autre à prier et à jeûner avec vous. Le nombre fait la force. Jésus dit dans Matthieu, chapitre 18, versets 18 à 19. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous le dis aussi, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre concernant quelque chose qu'ils demandent, cela leur sera accordé. Cela sera fait par mon Père qui est aux cieux. Ces versets ne concernent pas seulement la prière. Ils parlent aussi de l'engagement que nous prenons en accord avec une autre personne. Jeûner avec un but. Lorsque vous vous préparez à jeûner, regardez au plus profond de votre cœur pour découvrir pourquoi vous jeûnez. Faites une liste de votre cause. Mettez-le sur papier pour pouvoir le voir de vos propres yeux. Lorsque vous gardez une cause uniquement à l'esprit, elle peut devenir confuse ou vague. Vous avez peut-être une idée générale des raisons pour lesquelles vous devriez jeûner maintenant, mais prenez le temps d'écrire votre raisonnement. Cela affinera votre concentration lorsque vous le verrez écrit. Planifiez tout. N'entrez pas dans votre jeûne avec désinvolture ou avec une attitude aléatoire. Planifiez votre réussite. Prenez l'engagement ferme de jeûner une journée, quelles que soient les circonstances. Type de jeûne. Jeûne absolu, il s'agit d'un jeûne dans lequel vous éliminez toute nourriture et toute eau. Paul a suivi ce type de jeûne pendant 3 jours après avoir vu le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas et est devenu aveugle. Dans Actes, chapitre 9, verset 9, nous lisons. Et il n'a pas vu pendant 3 jours, et n'a ni mangé ni bu. Lors de votre premier jeûne, ne suivez pas le jeûne absolu. Ce jeûne est destiné à ceux qui sont profondément en détresse ou qui jeûnent pour résoudre un problème grave, comme se libérer d'une dépendance ou se protéger d'un adversaire spirituel. Jeûne normal, pendant ce jeûne, vous évitez tous les aliments solides et ne buvez que des liquides. Le jeûne est le plus souvent utilisé dans la Bible pour désigner les personnes qui ne mangent pas d'aliments solides. La question de la consommation de liquide est souvent négligée. Dans Luc, chapitre 4, verset 2, nous lisons, « Et pendant 40 jours il fut tenté par le diable, et pendant ces jours-là, il ne mangea rien, et quand ils eurent fini, il eut faim. » Il n'y a aucune mention de Jésus buvant des liquides. Quand les gens jeûnent, que boivent-ils? De nombreuses personnes évitent les boissons agréables telles que les sodas et divers types de jus de fruits. Cela correspond à la description du deuil et du jeûne dans l'Ancien Testament. Jeûne partiel, dans ce jeûne, vous éliminez certains liquides ou certains solides, mais pas tous les liquides et solides. C'est ce qu'on appelle aussi le jeûne de Daniel. Quel que soit le jeûne que vous choisissez comme premier, rappelez-vous qu'il s'agit d'un acte de foi. Dieu voit votre cœur et vous récompensera en conséquence. Merci d'être ici avec nous. N'oubliez pas d'aimer et de partager avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous à la chaîne Criasao de Deus et activez la cloche pour recevoir des notifications de nouveaux contenus. Laissez votre commentaire ci-dessous sur ce que vous en pensez et sur les thèmes que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Puisse Dieu vous bénir vous et votre famille.